Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux échéances du printemps pour les loueurs en meublé non professionnels, nous allons nous intéresser au principal événement du printemps pour les loueurs en meublé, à savoir la déclaration de leurs revenus auprès de l'administration fiscale, qui s'ouvrira cette année à partir du 11 avril et se poursuivra pour les contribuables jusqu'à la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. Commençons par l'étape préalable à la déclaration d'impôt et qui concerne les loueurs qui relèvent du régime réel, à savoir l'établissement de l'alias fiscal. Cette dernière est composée des déclarations 2031 et 2033 et impose, pour sa réalisation, de réunir un ensemble de documents fiscaux établis à l'issue d'un exercice comptable. Elle est composée notamment d'un bilan comptable, d'un compte de résultat et de tableaux d'immobilisation et d'amortissement. Elle devra également indiquer votre résultat fiscal qui figurera sur la déclaration 2031 sur laquelle vous devrez, selon votre situation, compléter les cases relatives aux bénéfices réalisés ou à la présence d'un déficit. Attention, les cases à remplir ne seront pas situées au même endroit selon si vous êtes loueur en meublé non professionnel ou loueur en meublé professionnel. Pour se faciliter la tâche à cette étape, il est grandement recommandé de souscrire à une offre d'accompagnement ou un logiciel de comptabilité qui permettra d'établir plus simplement l'alias et de la télétransmettre à l'administration fiscale, car il ne faut pas oublier que cette dernière doit être envoyée préalablement à la déclaration de revenus personnels. Passons maintenant à la déclaration des impôts pour les loueurs en meublé non professionnels. Déclarer les revenus de location meublée passe obligatoirement par le formulaire de déclaration 2042C Pro, qu'il convient de remplir en même temps que la déclaration des revenus personnels, dans la partie du formulaire consacrée aux revenus des locations meublées non professionnelles. Pour les loueurs qui relèvent du régime micro-BIC, il leur suffira de reporter dans la case correspondante le montant de leurs recettes annuelles charges comprises, puisque c'est l'administration fiscale qui s'occupera ensuite de procéder à l'abattement. Il leur faudra donc remplir la case correspondant au type de location pratiquée et à l'éventuel classement du bien, à savoir la case 5ND pour la location meublée de longue durée, un bail étudiant, un bail mobilité ou pour les meublés de tourisme non classés, la case 5NG pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, ou encore la case 5QS pour les meublés de tourisme classés situés dans les zones géographiques B2 et C, à condition que votre chiffre d'affaires global pour toute l'activité de location meublée soit inférieur à 15 000 €. Les loueurs qui déclarent au régime micro-BIC devront également prendre garde à un éventuel assujettissement au paiement des cotisations sociales. En effet, en location de courte durée, si le montant du chiffre d'affaires dépasse 23 000 € en location meublée non professionnelle, il devient impératif de s'acquitter des cotisations sociales et non plus des prélèvements sociaux, ce qui explique l'existence d'une case spécifique. Si vous êtes dans ce cas, les cases à compléter seront au choix les 5NW, 5NJ ou 5QT selon le type d'activité concernée. Pour les loueurs qui relèvent du régime réel, le montant à reporter sera celui figurant sur la liasse fiscale précédemment adressée à l'administration. La case à remplir sur le formulaire dépendra alors de l'existence d'un résultat nul ou positif ou d'un résultat déficitaire et, le cas échéant, en fonction du paiement des cotisations sociales en cas d'activité de location de courte durée ayant généré un chiffre d'affaires dépassant les 23 000 € annuels. En cas de résultat nul ou positif, il faudra donc compléter la case 5NA. Et en cas de résultat déficitaire, c'est la case 5NY qu'il vous faudra remplir. Mais si vous êtes assujetti au paiement des cotisations sociales, vous devrez toutefois remplir des cases différentes pour lesquelles on retrouve à nouveau la distinction entre résultat nul ou positif et résultat déficitaire. Dans le premier cas, la case 5NM sera à remplir. Dans le second cas, il s'agira de la case 5WE. Au régime réel, il faudra également porter attention à plusieurs autres éléments du formulaire 2042C Pro. Il convient donc de vérifier que les déficits des années antérieures non encore déduits sont bien pré-remplis sur la déclaration. S'ils n'apparaissent pas, ou en cas d'erreur,
il convient de procéder à la modification. Dans le cas de l'adhésion à un OGA ouvrant le droit à une réduction d'impôt sur le revenu global, comme nous l'expliquions dans l'épisode précédent de cette série, il ne faudra pas oublier de reporter le montant égal aux 2/3 du coût de l'adhésion dans la case correspondante. Enfin, dans le cas d'un bien en indivision, les déclarants devront bien veiller à faire leur déclaration dans la case qu'ils utilisent habituellement au sein de leur foyer fiscal, soit déclarant 1 ou déclarant 2. Passons enfin aux échéances en matière déclarative. En 2024, la date d'ouverture du service de déclaration en ligne est le 11 avril. La date limite sera ensuite différente en fonction de la localisation, à savoir le 23 mai pour les déclarants de la zone 1, soit les départements 1 à 19 ainsi que les non-résidents, le 30 mai pour les déclarants de la zone 2, soit les départements 20 à 54, et le 6 juin pour les déclarants de la zone 3, soit les départements 55 à 95, ainsi que les départements d'outre-mer. Il est important de respecter ces dates de déclaration afin d'éviter d'éventuelles pénalités. En cas de retard dans l'envoi de votre liasse fiscale, vous pourrez ainsi faire face à une amende de 150 € par feuille de déclaration manquante. Toutefois, cette amende ne sera prononcée qu'après l'envoi d'une première relance au mois de juin, puis d'une seconde sans réponse de votre part dans un délai d'1 mois. Ce n'est qu'après l'expiration du délai d'1 mois fixé par la seconde relance que l'administration pourra procéder à un recouvrement d'amende. Si tel est le cas, il peut être judicieux de répondre à la relance de l'administration sans tarder, ainsi que de joindre un courrier explicatif, car l'administration fiscale se montre souvent compréhensive, notamment en cas de début d'activité récent. Si vous avez laissé passer la date de déclaration de revenus, vous risquez également de devoir vous acquitter du paiement d'intérêts de retard d'un montant équivalent à 0,2% de l'impôt par mois. De plus, tout retard de déclaration peut entraîner une majoration de l'imposition qui sera de l'ordre de 10% en l'absence de mise en demeure, de 20% en cas de dépôt tardif de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure, et de 40% lorsque le délai de 30 jours est écoulé et que la déclaration n'a toujours pas été réalisée. Notre épisode consacré à la déclaration des revenus pour les loueurs en meublé non professionnels touche à sa fin, et nous espérons qu'il vous aura été profitable en vue de la déclaration des revenus à venir. Dans notre prochain épisode de cette série, nous nous intéresserons à une autre imposition, souvent occultée par la période de la déclaration d'impôt, mais dont le paiement intervient également au printemps, l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.